Votre médecin peut donc faire un diagnostic du cancer du pancréas selon les symptômes. Le premier test souvent demandé est celui d'une échographie. Donc, l'échographie abdominale permet de voir les organes, dont le pancréas. Par contre, ce n'est pas l'examen le plus précis et on peut manquer des diagnostics. L'examen le plus précis ou le plus sensible serait un scan, un CT scan de l'abdomen avec injection de contraste. Cet examen permet de mieux visualiser le pancréas ainsi que les masses plus petites et également permet de voir les structures adjacentes si elles sont atteintes et surtout si les vaisseaux pourtour sont également atteints. Ceci est important quand nous avons l'option d'avoir une chirurgie. Ça permet de voir si la résécabilité est une option ou non. Également, le scan va permettre de faire ce qu'on appelle le staging, donc ça nous permettra de voir l'étendue de la maladie et d'éliminer s'il y a des métastases à d'autres organes, qui nous permet donc de savoir le stade de la maladie et quelles sont les options de traitement. Parfois, on peut également utiliser la résonance magnétique, qui est un examen qui n'a pas de radiation comme le scan. La résonance magnétique de l'abdomen peut également permettre de bien voir le pancréas ainsi que les structures adjacentes et l'option de voir si l'option de résection chirurgicale en est une ou pas. Un autre examen que votre médecin peut demander dans le décours du diagnostic est ce qu'on appelle l'écho-endoscopie, donc EUS, le EUS, qui est un examen qui permet de visualiser directement le pancréas, donc une sonde est passée comme une gastroscopie, donc une sonde est passée par la bouche, mais une sonde d'échographie est au bout. Ceci permet donc de voir le pancréas et de permettre de faire une biopsie par aspiration fine afin d'avoir un échantillon pathologique pour un diagnostic. Rarement, pour le diagnostic, l'examen ERCP est utilisé. Cet examen était anciennement utilisé pour même des fins d'échantillonnage. Par contre, maintenant, avec les autres modalités, dont l'EUS, nous nous en servons plus pour des fins thérapeutiques, c'est-à-dire les patients qui se présentent avec une jaunisse. Nous devons aller installer un stent, un tuteur qui ouvre les voies biliaires pour désengorger la jaunisse et les symptômes qui peuvent être associés. Finalement, dans les prises de sang, il n'y a aucune prise de sang spécifique pour faire le diagnostic du cancer du pancréas. Par contre, un bilan hépatique, donc le bilan du foie, peut être perturbé et ceci peut être la cause qu'on engendre les investigations discutées plus haut. Une fois le diagnostic porté, votre médecin peut faire un dosage de marqueur tumoral qui s'appelle CEA ou CA199. Ceci peut nous permettre parfois de faire le suivi de la maladie à long terme ou pendant les traitements. À noter que chez certains patients avec un cancer du pancréas, ces enzymes peuvent tout de même être complètement normales.